Si jusqu'ici, tu n'étais pas attentionné envers ta famille, si jusqu'ici, tu négligeais ta famille, que cet événement te repositionne. Parce que l'homme n'est rien. Alléluia. L'homme n'est rien. Acclame le Seigneur pour la vie de l'apôtre Israël. Alléluia. Seigneur, je te rends toute la gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour le départ de ta servante. Merci pour toute son œuvre sur la terre. Merci Seigneur pour sa famille, pour ses enfants. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci pour ton peuple ce soir qui est venu écouter ta parole. Et je prie que ton Esprit Saint descende au milieu de nous afin de nous remplir et de nous conduire. Seigneur, je viens m'abandonner à toi qui est la source parfaite. Viens encore m'abreuver ce soir. Oins-moi, Père éternel, et laisse que la bénédiction soit libérée dans la vie d'une personne. Merci pour le ministère angélique qui est là ce soir. Merci pour les guérisons et les délivrances et pour les consolations. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux aller t'asseoir. Amen. Mon sous-thème ce soir, c'est la séparation. La séparation. Toi, tu peux aller t'asseoir. Vous savez, rien ne fait mal comme la séparation. Rien n'est que comme la séparation. Ma fille, assieds-toi. Rien ne détruit comme la séparation. Entre l'homme et la femme, lorsqu'il y a frissure, c'est pas facile.
Lorsqu'un homme perd sa femme, lorsqu'il y a frissure, c'est pas facile. Lorsque la femme perd son mari, lorsqu'il y a frissure, c'est dur. Lorsqu'une sœur perd sa sœur, son frère, son enfant, c'est pas facile. La séparation est l'une des choses les plus difficiles et douloureuses. Nous allons prendre dans le livre de 1 Pierre, verset 2, 1 Pierre 2, verset 11. Tu peux te mettre sur tes deux pieds, c'est la première lecture. Est-ce qu'on peut mettre bien le volume sur mon micro? Chavrele sorele ganta. 1 Pierre 2, verset 11. 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, My God. à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Parole du Seigneur. Ton âme est très faible. Amen. Assieds-toi. Lorsque nous lisons cette parole, nous réalisons que dans chaque domaine et dans chaque corps, Dieu a établi une famille. Amen. Lorsque nous regardons le domaine de la police, nous nous rendons compte que dans le groupe, le ministère de la Défense, c'est ça? Dans le ministère de la Défense, dans le corps, le ministère de la Défense, il y a une famille. On trouve les commissaires, les sous-adjudants, les adjudants. On trouve tout cela et ensemble ils forment un corps. C'est une famille. Lorsqu'il y a perte, il y a douleur. Lorsqu'il y a séparation, il y a douleur.
On trouve dans le domaine ministère de la santé, on trouve toute une famille aussi. Écoutez, Dieu c'est un Dieu de famille. Dans le domaine de la santé, on trouve toute une famille aussi. Où on commence à trouver le directeur, sous-directeur, régisseur, ainsi de suite, jusqu'au laveur. Le jour qu'il y a perte, le jour où quelqu'un est enlevé, il y a douleur et il y a frissure. On rentre dans le domaine de commerçants. Je prends le domaine du marché. Ils sont très solidaires. Lorsqu'au marché, un commerçant est quitté, il y a frissure. Lorsqu'on se rend compte qu'on ne le verra plus passer, on ne le verra plus sur son comptoir, on ne le verra plus, il y a douleur. Dans une famille charnelle est composée de pères jusqu'aux petits-enfants, grand-père jusqu'aux petits-enfants. Lorsque dans cette famille, il y a séparation, il y a friction. Écoutez-moi, la seule chose qu'on ne soigne pas, c'est la mort. La seule chose qu'on ne remplace pas, on ne remplace pas quelqu'un qui est mort. Quand quelqu'un s'en va, sa place restera vide à jamais. Parce que personne ne pourra jouer le rôle qu'il jouait. Parce qu'il était unique à son genre. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il est le Dieu des familles et il nous appelle le corps, les membres. Lui, il est le corps. Parce que dans ton corps, bien-aimé, lorsque tu perds un doigt, tu deviens immobile, que tu le veuilles ou pas. Lorsqu'on va compter les gens qui ont 10 doigts, on ne te comptera plus jamais. De toute ta vie jusqu'à ta mort. Lorsque tu perds un œil, le jour où on va vouloir compter les gens qui ont 2 yeux, tu seras mis à l'écart. Donc tu comprendras qu'à cause de ce que la chance t'a quitté, tu n'as plus jamais été normal. Alléluia. La famille est sacrée. C'est la mort qui nous interpelle à comprendre que la famille est sacrée. C'est pourquoi je me demande souvent comment quelqu'un peut faire son enfant et tuer. Je me pose souvent la question, comment un parent peut porter son enfant 9 mois et il bloque l'enfant pour qu'il ne soit rien. Je me demande comment une soeur, un frère peut se lever, aller féticher pour que sa famille, ses frères soient dans la souffrance. Je me demande. J'ai visualisé toutes ces familles réunies dans le monde. J'ai compris que Dieu, c'est un Père ordonné. Dans chaque domaine et dans chaque corps, il s'est rassuré de faire une famille. Même à l'école, nous sommes une famille. Lorsqu'un élève quitte, il y a un vide. Écoute, même si un autre élève vient s'asseoir à sa place, toutefois que tu regarderas cet endroit, avant de voir la personne assise, tu verras d'abord la personne qui a été là. Tu ne comprends pas. Lorsque tu n'as pas encore perdu quelqu'un de cher, tu ne peux pas comprendre le poids de la douleur. Lorsque tu n'as pas encore perdu un membre qui t'a coûté cher, bien-aimé, tu ne peux pas comprendre le ressenti. Lorsque Moïse allait en Égypte, il est allé pour une famille. Et à la sortie de l'Égypte, à chaque fois que Moïse faisait un pas, il devait enterrer quelqu'un. Et cette famille était dans la frustration à cause de la perte. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il est temps que tu prennes conscience
que tu n'es pas venu au monde pour te balader, mais tu es venu accomplir une mission. Oh, tu ne comprends pas. Tu es venu accomplir une mission. Et tant que tu ne joues pas le rôle qu'il faut, bien-aimé, tu es en train de briser un fondement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai été habituée. Ma fille là, elle est venue. On avait commencé la cellule, ça faisait à peine 4 ans. 4 ans. Elle est venue quand on était encore à la cellule. On a beaucoup marché ensemble, on a beaucoup peiné ensemble, on a beaucoup souffert ensemble. Et j'ai de la peine à comprendre et à voir aujourd'hui. Je lui disais toujours, continue à prier pour ta fille. Un jour, il y a même de cela 2 semaines, elle est venue ici devant moi, j'ai dit, ma fille, Dieu va essuyer tes larmes. Sa fille m'a demandé aujourd'hui, maman, pourquoi j'ai fréquenté? Maman, pourquoi? Maman, toi-même, tu connais. Tu me connais depuis petite. Je n'avais même pas encore 10 ans, je pense, quand tu m'as connue. J'ai toujours dit, maman, que comme je fréquente là, la façon que ma mère souffre, la façon qu'elle souffre, je fréquente pour être quelqu'un, pour honorer ma mère. Le jour où elle sortait de l'école, elle m'a appelé, elle m'a dit, maman, l'heure de la gloire de ma mère approche. Parce que je vais travailler et prendre soin de ma mère. Je veux donner à ma mère la vie qu'il faut. Cette vie qu'elle n'a jamais reçue. Elle m'a dit, maman, aujourd'hui, pourquoi j'ai fréquenté? J'ai 2 frères, je suis fille unique. Ma mère était pour moi comme mon amie. Maman, c'est maintenant que je réalise que quand tu m'appelais souvent et tu me disais, va rester un peu avec ta mère. C'est comme si tu voyais la chose venir. Parce qu'il y a de cela 2 mois, tu m'as fait venir à l'église. Et tu m'as dit la même chose. Maman, c'est dur. Je ne sais pas si je tiendrai debout voir ma mère entrer dans la tombe. Maman, je ne sais pas si je vais tenir. J'ai dit, Dieu va te donner la force. Nous sommes là. Ta famille est là. Dieu te donnera la force. Elle dit, ce qui me fait le plus mal, maman, la manière dont ma mère est morte. Derrière un tricycle, épuisée de ses forces, en train d'avancer, espérant. La seule chose qu'elle disait, le Dieu de mes pères. C'était ses dernières paroles. Le Dieu de mes pères. Le Dieu de mes pères que j'ai toujours servi. Le Dieu de mes pères. Ma mère est morte avec cette parole dans sa bouche. Elle dit, maman, toute la pluie de Manjap est tombée sur ma mère. Maman, c'était mieux que ma mère s'écroule à la maison et qu'elle meure. Mais à savoir qu'elle a été mouillée au moins 2 heures de temps, en vain. Maman, c'est dur. Romains 16, verset 17. Romains 16, verset 17. Gloria. Romains 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Je vous exhorte, frères, à prendre garde. Mon frère, ma soeur, prends garde dans ta vie. Écoute-moi, l'homme n'est rien. Si ce n'est que moi, Jaël, l'orgueil n'existerait pas. La méchanceté ne va pas exister. Parce qu'un jour, parfois je me pose la question, pourquoi toutes les peines? Pourquoi se donner la peine à chercher même à construire? Pourquoi se donner la peine même
à garder l'argent en banque. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu partiras. Et ce sont eux qui sont là, qui pourront même décider s'ils doivent t'habiller. Il y a ceux qui partent, on les emballe avec le drap. Il y a ceux qui partent, on les brûle. Il y a ceux qui partent, noyés dans l'eau. Il y a ceux qui partent, on les jette dans les fosses là-bas au bois des singes. La seule chose qui peut te donner de rester confiant, c'est servir Dieu. Parce que c'est le seul, même lorsqu'on jettera ton corps un jour comme un fagot de bois, c'est le seul qui sera à tes côtés. La Bible dit à quoi ça sert au monde de gagner le monde et de perdre son âme. Bien-aimés, les moments pareils doivent nous ramener à la conscience, à nous repositionner, à nous pardonner les uns les autres. Vous avez vu l'action que j'ai fait dimanche ici? C'était comme si quelque chose me poussait à le faire. C'est très important. Les ennemis ne servent à rien. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, tu fais l'ennemi. Demain, tu es couché. La même personne que tu ne parlais pas te pleure. Tu n'as plus de force. Tu ne peux même plus bouger. Tu ne peux plus parler. Tes habits, tes chaussures, tes perruques. Tout est bien. C'est les personnes qui sont vivantes qui décident ce qu'ils doivent te donner pour ta dernière demeure. Bien-aimé dans le Seigneur, la famille est sacrée. Continue, mon fils. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Je parle aux gens qui sont accrochés au terrain, à discuter les terrains jour et nuit. Ton grand-père mort, ce terrain est discuté depuis 50 ans. Mais jusqu'ici, il n'est plus. Toi qui es hier, toi qui es venu avant-hier, tu discutes le terrain. Tu discutes le terrain pour faire quoi? Combien ont perdu leur vie à cause du terrain? Oh, Dieu pouvait te faire grâce dans l'avenir, avoir même plus de terrain. Bien-aimé, quand tu sens que cette chose peut prendre ta tête, la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Combien s'entretuent dans les familles à cause de l'héritage qu'on a laissé? Oh, papa a laissé les voitures. Oh, papa a laissé les maisons. Oh, papa a laissé ceci. Et à cause de cela, il n'y a plus d'harmonie dans la famille. Chaque enfant regarde de son côté. Personne ne prend la peine de l'autre. Chacun tire la couverture de son côté. Au-delà même de tout, ils vont faire des fétiches parce que chacun veut hériter. Il faut même que quelqu'un meure. Combien de familles, combien peuvent se retrouver chez le marabout en train de prendre la photo de son frère et de donner un marabout en disant au marabout, tue-le. Écoute, on pourra bien le tuer. Mais le terrain là, toi aussi tu mourras, tu vas laisser ça. Combien mettent le poison dans le repas de leurs frères, de leurs soeurs, juste pour leur bien-être? Est-ce que ton bien-être peut remplacer ton bien-aimé? Est-ce que ton bien-être peut remplacer ton bien-aimé? Écoute-moi mon frère, on peut changer le repas. On peut changer la voiture. On peut changer les vêtements. On peut changer la coiffure. On peut changer l'œil.
On ne peut pas changer la bouche. On peut changer l'œil, on te met l'œil de la chèvre. Mais on ne peut pas changer l'oreille. On peut changer ton œil, mais on ne va jamais remplacer ton doigt qui est cassé. Tu peux avoir plusieurs mamans sur la terre. Mais ta génitrice, personne ne peut la remplacer. Celle-là qui t'a porté dans ses entrailles et qui a donné sa vie pour toi. Personne. Combien de temps d'aujourd'hui préfère ensorceler l'enfant de sa soeur, mettre les choses bizarres dans sa tête, donner des conseils bizarres, juste parce que dans ton cœur, tu veux voir cet enfant mépriser son père, mépriser sa mère, maltraiter ses parents. Et ça, tu t'assois, ça te fait plaisir de voir ta soeur gémir, de voir ton frère souffrir à cause des douleurs que son enfant l'afflige. Ça te fait plaisir. Mais ce que tu ne sais pas, le mal que tu fais à l'autre te sera rendu tôt ou tard. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de changer de statut. Je suis, tu n'es rien. Parce que la tombe n'a pas deux métrages. C'est souvent 2 mètres combien? Hein? Montre-moi quelqu'un qui a eu 50 mètres. Montre-moi quelqu'un qui a eu 30 mètres. Montre-moi quelqu'un. La seule chose qu'on ne peut pas blaguer avec, c'est cette dimension-là. Soit même géant, soit court. La dimension. Il y a une chose qui me fait toujours pardonner même quand on me blesse. Quand je pense à la mort. Parfois je me demande, j'ai dit que je ne pardonne pas. Là où tu me vois là, je ne peux pas. Tu es sorcier. Est-ce que tu sais que tu es en pèlerinage? Est-ce que tu sais que tu es un pèlerin? Est-ce que tu sais que tu es de passage? Est-ce que tu sais que ton taxi est garé quelque part, ça t'attend? Je n'ai même pas pardonné. Pardonne, mais sois sage dans ta marche avec la personne. Mais ne reste pas étant porteur de rancune. Parce que ça ne sert à rien. Je dis à rien. En venant tout à l'heure dans le véhicule, j'ai appelé une de mes filles. Celle même qui l'a amenée à l'église. Elle avait quitté l'église depuis. Mais j'ai compris une voix me dire, appelle-la. Chama. Elle a pris le téléphone. Allô maman, je dis ma fille Chama, c'est comment? Elle a seulement commencé à pleurer. Elle dit maman de gloire est partie. Toute ma famille est bouleversée. Parce que cette femme nous a servi au moins 20 ans comme femme de ménage. Elle a servi mes parents avant leur mort. Elle a servi ma mère. Elle nous a servi. Elle dit, ce qui m'a fait mal encore aujourd'hui, c'est que c'est le père de son enfant qui est venu toquer pour nous annoncer le deuil. Mais il a oublié que depuis le jour qu'il a mis cette femme dehors, c'est le jour laquelle elle était morte. Ça fait exactement 5 ans qu'il a mise dehors. Une femme qui a souffert avec lui. Et c'est quand elle a eu ces derniers enfants qu'elle a eu avec ce monsieur que son corps s'est bouleversé. Parce qu'elle n'avait même pas le poids. C'était une femme mince. C'est quand elle fait cet enfant que son corps se bouleverse. Il l'a mise dehors. Il ne s'est jamais gêné si elle paye le loyer. Il ne s'est jamais gêné si elle mange. Il ne s'est jamais gêné sur quoi que ce soit.
Mais aujourd'hui qu'il a appris qu'elle est morte, il allait toquer pour annoncer le deuil et pleurer. Elle me dit, il le regarde souvent comme ça, il était dépassé. Pourquoi d'autres font souvent comme si c'est à l'heure là qu'ils prennent conscience? Tu dois prendre conscience avant. Il y a des maladies qui s'empirent parce que le cœur est souffrant. Il y a des maladies qui s'empirent parce que le cerveau est souffrant, le cœur est souffrant. Les deux parties les plus fragiles du corps, c'est le cerveau et le cœur. Et une telle déception tragique a la capacité de détruire la santé de quelqu'un. Bien-aimé, avant de poser une action, avant de faire quelque chose, assieds-toi d'abord dans un coin, réfléchis bien. Un seul dégât peut amener la mort. Je pense, lundi passé, qu'elle me fait le voice. Elle me dit, maman, le père de Kwimi veut que je récupère Kwimi, mais toi-même, tu sais que je ne me sens pas bien depuis. J'ai dit non. Il ne peut pas te dire de récupérer l'enfant parce que tu n'as pas la santé. Il va falloir que tu te lèves pour préparer. Le jour que le corps ne donne pas, comment est-ce que tu vas faire? Et papa avait insisté. Envoie l'enfant à son père. C'est comme si envoie-le à son père, qui s'habitue à rester avec son père. Comme il est un peu autiste. Et si c'était habitué à rester à sa mère jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ça serait facile de vivre avec son père? Bien-aimé, soyez bon. Soyez bon. Quand je dis ça fait 8 ans, j'ai jamais vu la mère la fâcher. C'était même difficile pour elle de dire à quelqu'un que c'est difficile pour moi. C'était très difficile pour elle. Pour elle, elle était que si elle te dit qu'elle a peut-être faim, c'est que vraiment, elle a trop d'amour pour toi. Elle, c'était difficile. C'était difficile. Même quand elle vient de pleurer, quand elle prend le micro, bien-aimé, bien-aimé. Et c'est le mois, je pense, passé qu'elle a eu 50 ans. Elle a témoigné ici. Bien-aimé, la vie n'est rien. Aimons-nous les uns les autres. Supportons-nous les uns les autres. Soutenons-nous les uns. Tu ne dis pas bien amen. Tu ne dis pas bien amen. Matthieu 13, verset 24. Matthieu. Oh, my darling, with all rivers of living waters. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Hide of my belly shall flow rivers of living waters. Sing out of my belly, sing out of my belly shall flow rivers of living waters.
ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule en moi. Alors my body, my body, just rivers of living water. Amen. Tu restes dans ce fond saumon. Mon fils, tu peux lire la parole. Matthieu chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé. Attends mon fils. On parle du royaume. Le royaume représente une famille. Quand on parle du royaume des cieux, dans le royaume on trouve Dieu le Père. On trouve les anges. On trouve Christ. On trouve les 4 êtres vivants. On trouve les archanges. On trouve les 24 vieillards. C'est toute une famille spirituelle. La Bible dit que la graine a été semée. Écoute-moi mon frère. Dans chaque famille ici représentée, il y a une graine qui a été semée. Et la seule chose qui ouvre la porte à l'ennemi de venir semer l'ivraie, c'est le fait qu'il n'y a pas entente. C'est le fait qu'il n'y a pas l'amour réciproque. La Bible dit que la graine qu'appelait l'ivraie a été semée. Elle ne faisait pas partie de la sémence du blé, mais elle est venue pour détruire le blé. Le blé ici, c'est le fondement d'une famille. Le blé ici, c'est la parole que Dieu a donnée dans une famille. Mais à cause de l'ingratitude, à cause de nos caractères, on a laissé la porte ouverte. Et à cause de cette porte, l'ivraie est entré. Lève ta main. Dis avec moi: oh Dieu, je repends mon âme. Toute porte qui a été ouverte dans ma maison, dans la vie de mes enfants, de mes frères, de mes sœurs, par moi, Père, pardonne-moi, aie pitié de moi, purifie mon cœur. Ce soir, je me lève et je me tiens pour fermer cette porte, pour fermer cette porte, pour fermer cette porte, afin que l'ennemi ne sème plus l'ivraie. Toute ivraie qui a été semée dans ma famille, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, de mon mari, de mes frères, de mes soeurs, toute ivraie qui a été semée dans mon église. Oh Dieu, ce soir, je retire l'ivraie. Je retire l'ivraie. Je retire l'ivraie. Je retire l'ivraie. Et je ferme la porte afin que l'ennemi n'ait plus accès. Écoute, la porte n'est pas seulement la porte de ta maison. Ta première porte, c'est ta bouche. Ta deuxième porte, c'est ton cœur. Ferme les deux choses-là. On peut construire une tour pendant 30 ans, mais on peut renverser une tour à cause d'une parole. Il y a des familles qui sont détruites aujourd'hui, c'est une parole qui a été dite, relâchée. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, même si on te dit que c'est ta mère qui te bloque, tu sais, prie. Dis, demande pardon à Dieu pour sa vie. Voilà la vraie prière.
Dis à Dieu, tu m'as parlé. Comme c'est elle, moi je te demande pardon pour sa vie. N'entre pas dans le même camp qu'elle l'utilise. Tu vas perdre la bataille. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu de conflit. Dieu, c'est un Dieu d'amour. La seule chose qui a la capacité de triompher sur la terre, c'est le pouvoir de l'amour. Soyez en amour envers vous-même et envers vos familles. Ton amène est loin. Ton amène est loin. J'ai dit ton amène est loin. Amen. Lorsqu'on lit la vision, redonner l'amour. Beaucoup sont là ce soir, dont leur famille, leur amour a été bafoué. Leur amour a été saccagé. Ils se posent même les questions. Seigneur, est-ce que vraiment je fais partie de cette famille? Beaucoup se posent ce genre de questions à cause de ce qu'ils reçoivent comme coup. Dieu me dit de te dire, ce soir il redonne l'amour à ton cœur. Oh, ton amen m'embête. Amen. Redonnez l'amour, l'espoir. Écoute-moi, lorsque le fondement de l'amour est bafoué, l'espoir disparaît. Lorsque le fondement de l'amour est bafoué, l'espoir meurt. Il y a des gens là ce soir, tu peux pas lui dire Jésus-Christ t'aime. Il te dira, oui, il m'aime, mais pourquoi ma famille est la plus pauvre de Manassé? Il te dira, oui, Jésus-Christ m'aime, pourquoi tant de douleur dans ma vie? Jésus-Christ m'aime, pourquoi tant de difficultés? Où est-on le signe de son appartenance dans ma vie? Où est-on le signe de son amour dans ma vie? Bien-aimé, le rejet de ta famille n'est pas symbole que Jésus-Christ ne t'aime pas. Parce que lui-même, pour gagner la famille que nous sommes, a été rejeté, a été offusqué, a été condamné, a été méprisé, a été humilié. Laisse-moi te dire ce soir, tu dois passer par là. Jésus-Christ a laissé sa famille dans le royaume. Il est descendu sur cette terre, récupérer la famille terrestre afin de la ramener au Créateur. Mais dans son parcours terrestre, lorsque nous lisons les Écritures, nous nous rendons compte que dans tout son parcours, il n'a que connu rejet, il n'a que connu douleur, il n'a que connu frustration, il n'a que connu humiliation, il n'a que connu maladie, il n'a que connu difficulté. Et ce qui me touche dans l'histoire, c'est que malgré les plaies qu'il a portées à la croix du Calvaire, à la 7e plaie, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Écoute-moi. Le seul remède qui peut guérir un cœur meurtri, c'est le pardon. Oh, tu ne comprends pas. Combien sont les veuves qui ont souffert avec leur mari? Ils ont travaillé pendant toute leur jeunesse, pendant toute leur vie. Ils ont bâti des maisons, des terrains, des champs. Ils ont tout fait. Mais un matin, tout a filé entre tes doigts. C'est pas les inconnus qui le font, c'est la famille. Ils veulent te mettre hors de ta nuit. Mais je viens te dire ce soir, la plus grosse clé que je te donne ce soir, c'est la clé du pardon. C'est la clé du pardon. C'est la clé du pardon. Jésus a porté 6 plaies. À 8 jours, il a porté la première plaie. Oh, la Bible me dit que pendant qu'il était en train d'être circoncis, son père et sa mère étaient dehors. Jésus était seul face à nos destinées. Écoute-moi, Jésus n'était pas face à ta destinée, mais Jésus était face à nos destinées. Parce que lorsqu'on le circonciait, il avait mal, mais il n'y avait personne pour venir lui dire, ah si, ah mon fils. Il était seul à recevoir les douleurs, à recevoir les coups pour toi et moi. Pour toi et moi. Toi et moi. À 8 jours, il a connu la douleur. Et à 30 ans, il a porté 6 plaies. Tu comprends pas? Écoute-moi, avant que Jésus n'aille à la croix, Jésus portait déjà les plaies. Ah, je t'amène quelque part.
Avant que Jésus ne monte à la croix, avant qu'il n'aille à Golgotha, avant qu'il ne se retrouve devant Ponce Pilate, avant que tout ce scénario n'arrive, Jésus portait déjà les plaies. Car la Bible me dit que les mêmes gens qu'il a nourris, les mêmes gens pour qui il a prié, c'est les mêmes gens qu'il appelait fils de Bézébul, fils de Bézébul. Mais malgré le dit, il est resté focalisé. Sois focalisé. Parce que ta focalisation fait partie de ton rôle divin sur la terre des vivants. Jésus n'a pas tenu compte des injures, de tout ce qu'on lui faisait. Laisse-moi te dire, Jésus avait mal. La Bible dit qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Jésus avait mal. Quelqu'un peut dire ce soir, mais maman ne fait que pleurer. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. La Bible me dit que lorsque Jésus allait sur la tombe de Lazare, la Bible dit, Jésus pleura parce qu'il aimait Lazare. Jésus a connu l'humiliation, il a connu la contradiction, il a connu l'humiliation, il a connu les injures. Mais malgré tout cela, rien ne l'a empêché d'aller vers Bartimée. Je comprends pas. Toutefois que Jésus était insulté, Dieu frayait un chemin pour aller guérir quelqu'un. Ah, ton amène est loin. Toutefois que Jésus était méprisé, toutefois que Jésus était condamné, la Bible dit qu'il allait d'un lieu à un lieu. Et à chaque lieu où il arrivait, lorsqu'il finissait sa mission, il y avait quelque chose de bizarre qui devait se passer afin qu'il se retrouve de l'autre côté. S'il ne s'était pas retrouvé de l'autre côté, tu ne serais pas là ce soir. Je ne serais pas là ce soir. Oh, tu ne dis pas amen. Et à chaque pas qu'il faisait, il trouvait toujours une situation. À chaque pas qu'il faisait, il trouvait toujours une situation. Il y avait les femmes à la perte de sang. Il y avait des gens qui étaient morts. Il y avait des gens qui étaient opprimés. Il y avait des gens qui étaient embrigadés dans des prisons. Il y avait des gens qui étaient estropiés. Il y avait des gens qui étaient aveugles. Il y avait des gens qui étaient muets. Il y avait des gens qui étaient sourds. Mais à chaque fois qu'il était face à quelqu'un qui était dans un handicap, il l'officiait sans tenir compte des douleurs qu'il portait. Parce qu'il avait compris que c'est la douleur qui amène le miracle. On va sauver. Je comprends pas. Jésus a marché et pendant qu'il marchait, il allait tout droit vers Ponce Pilate. Tout ce qui était autour de lui ignorait la suite des choses. Tu sais pourquoi tu dois être bon? Tu sais pourquoi tu dois être vrai? Parce que nul ne connaît la suite des choses. Kevra. Je croyais que tu allais lever ta main, tu dis amen. Tu dois être bon, tu dois être vrai. Tu peux lire Lévitique. Lévitique 5. Lévitique 5 t'impacte, mais Lévitique 6 te frustre. Tu comprends pas? Amen. Jésus avançait vers Ponce Pilate. Lui-même, il connaissait ce qu'il attendait. Quand Dieu t'appelle, tu connais ce qui t'attend. Quand Dieu t'établit dans une famille, tu connais ce qui t'attend. Tu connais ton rôle. Et tu connais tes blessures. Mais seulement, n'abandonne pas ton rôle. Parce que le jour où tu vas abandonner ton rôle, tu as déposé la croix que Christ t'avait donné de porter sur la terre. Ton amène est loin. Ton amène est loin. Il avançait. Ses disciples étaient avec lui. Même Pierre était là. Pierre était là. Mais est-ce que Pierre avait la révélation du lieu où il allait? Ce qui donne le mystère à Dieu, c'est qu'on connaît que la nuit peut tomber, le jour peut se lever. Mais on ne sait pas ce qu'une journée peut enfanter. Maman de gloire était là jeudi. Nous tous, nous l'avions vue. Quand elle partait, elle a dit, je serai avec vous mardi. Mais aujourd'hui, elle est couchée à la morgue à Idéa. Personne ne sait ce qu'une journée est capable d'enfanter. Voilà pourquoi tu dois laisser tomber ta cruche. C'est pas parce
Lorsque tel t'a offensé, t'a fait du mal, tu vas dire je rends le mal par le mal. Si Dieu voulait rendre le mal par le mal, le déluge ne devait jamais s'arrêter. Si Dieu voulait rester 10 ans, lui-même il a dit, je me repens d'avoir créé l'homme. Mais peu de temps après, il a dit, non, je dois me lever pour faire quelque chose. Pourquoi? Dieu donne toujours une seconde chance. Mon frère, ma soeur, apprends à donner une seconde chance. Peu importe ce que tu traverses, apprends à donner une seconde chance. Ce qui donne le pouvoir de la croix, c'est la seconde chance. Écoute-moi, dans chaque office biblique, chaque homme de Dieu qui a rendu ministère, c'est une seconde chance. Noé a fait sa part. Moïse a fait sa part. Abraham a fait sa part. Jéthro a fait sa part. Chacun dans la Bible a fait sa part. Pourquoi? C'était une seconde chance. Jésus a posé la question à la femme adultérienne. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Elle a regardé tout autour. Elle a dit, il n'y a plus personne. Il a dit, même moi, je ne t'accuse pas. Va et sois libre. C'est pas Jésus qui a dit à la femme d'aller raconter ce qu'elle a vécu. Mais c'est sur le vécu en elle qui témoignait ce qu'elle a rencontré. Lorsque tu rencontres Jésus, ce qui montre à tes proches que tu as Jésus, c'est parce que tu as le pouvoir du pardon. Oh! Je comprends pas. Je comprends pas. Lorsque Jésus est arrivé devant Ponce Pilate, Ponce Pilate a dit, je vois là quelqu'un. Et vous savez qu'en cette période-ci, on libère toujours un brigand. Mais qui est-ce que vous voudriez qu'on libère aujourd'hui? Lui ou Barnabas? Oh my God, tu ne me dis pas même. Lui ou Barnabas? Écoute-moi, ceux qui ont répondu à Ponce Pilate, ce n'étaient pas les étrangers, c'était ceux qui étaient avec Jésus. Mais Jésus n'avait pas froid aux yeux, il n'avait pas froid au cœur, parce qu'il savait que pour racheter une famille, il faut traverser les blessures de cette famille. Entre lui et Barnabas, oh, la Bible me dit que lui n'avait rien fait. Il était pur. Il n'avait aucun péché en lui. Mais ceux-là qui étaient avec lui, ceux pour qui il priait, ceux pour qui il a fait tant de miracles, ce sont eux qui ont donné le choix à Ponce Pilate. En lui disant, c'est lui. C'est lui. La femme de Ponce Pilate a dit à Ponce Pilate, je ne vois rien d'injuste dans la vie de cet homme. Lave tes mains dans cette affaire. Cet homme n'est pas injuste, c'est un homme juste. Ponce Pilate a dit, apportez-moi l'eau. Il a lavé les mains. Il a dit, je lève les mains. Je lève les mains. Ponce Pilate a reçu la révélation. Parce que l'eau qu'il a demandé, l'eau n'est pas venue du ciel, mais l'eau est venue dans un contenant. Et le contenant qu'il portait était le nouveau vase qui devait être représenté. Je comprends pas. L'action de Ponce Pilate était la prophétie. Il a dit, apportez-moi de l'eau. Il savait qu'on doit utiliser un contenant. Tu es un vase ce soir. Tu n'es pas seulement un vase qui est là, mais tu es un vase pour ta famille. Tu es un vase pour ton église. Tu es un vase pour tes réunions. Tu es un vase pour tes collègues. Tu es un vase bien-aimé. Il a dit, apporte-moi de l'eau. L'eau la représentait déjà toutes les gouttes des 6 maîtrissures que Jésus devait porter. Lorsqu'il est venu avec l'eau,
Il y a un homme qui a tenu cette bassine. Il y a un homme qui a tenu ce seau. Cette seau avait une profondeur. Cette bassine avait une profondeur. Mais au fond de cette eau, il y avait de l'eau qui était. Et cette eau était la nouvelle alliance. Cette eau était la nouvelle alliance. Il a trempé ses mains. Il a dit, je lave mes mains. Tu sais, l'action de Ponce Pilate était une façon de dire à ces personnes, vous voyez cet homme, il est venu pour nous laver. Ce soir, je me dis de t'aider. Il est venu pour te laver. 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 Lève-toi, tu dis Amen. Amen. Il a lavé les mains. Je me demande, où est-ce que cette eau était partie? Après, je me pose la question, après le lavage des mains de Ponce Pilate, où est-ce que cette eau est partie? Dans cette bassine, il y avait les rivières. Dans cette bassine, il y avait des sources. Dans cette bassine, il y avait des fleuves. Et dans cette bassine, il y avait des océans. Lorsqu'il est reparti avec cette eau et qu'il a versé, chaque goutte est partie entrer dans un océan. Chaque goutte partait entrer dans un fleuve. Chaque goutte allait entrer dans une source. Chaque goutte. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur et tu es novice dans la foi, on te ramène à l'action de Jean-Baptiste. On te ramène à l'action de Ponce Pilate. Parce que ce jour-là, il y a une vie qui a été lavée. Parce que ce jour-là, il y a une vie qui a été lavée. Les gouttes d'eau qui ont jailli sont allées dans les océans, d'autres dans les fleuves, d'autres dans les marigots. C'est à cause de cela que partout un homme peut se placer, il peut aller dans les eaux de baptême pour se réconcilier avec Dieu. Ah! Yes. Tu es là ce soir, tu n'es pas baptisé. Il est temps de le faire. Parce que ce qui te met la marque d'appartenance, c'est pas le fait que tu dises Jésus, mais c'est le fait que tu portes l'appartenance en toi. La Bible dit, lorsque Jésus est sorti dans le mystère de l'appartenance, la Bible me dit que le ciel va s'offrir. Lorsque Jésus est sorti des eaux du mystère, l'honneur, la Bible me dit, le ciel s'est ouvert. Oui, je suis dans la joie ce soir parce que le ciel s'est ouvert pour maman de gloire. J'ai la ferme conviction qu'elle est allée au ciel parce qu'elle est morte dans le service. J'ai la ferme conviction. C'est qu'elle aimerait ce soir de là où elle est, c'est de me voir prêcher avec vie. Toutes ces évangélisations, c'est aujourd'hui que je les porte à l'Éternel. Tous ces venus au culte pendant 8 ans, je les porte devant l'Éternel aujourd'hui. Je dis à Dieu, regarde-la favorablement de là où elle est. Regarde-la favorablement. Lorsque le ciel t'est ouvert, le ciel recherchait les âmes perdues. Et elle n'est pas morte étant perdue, mais elle est morte étant retrouvée. Est-ce que ce soir, tu veux être retrouvé? Est-ce que tu veux être retrouvé? Donne ta vie au Seigneur. Yes. Tu es baptisé. On doit te baptiser. Tu es baptisé. On doit le faire. Yes. Ponce Pilate a trempé les mains.
Lorsqu'un homme de Dieu t'amène dans les eaux de baptême, ce qu'il utilise pour te tremper dans l'eau, c'est les mains. Il a dit, je lave les mains. Faites de lui ce que vous voulez. Et lorsque Jésus est quitté de là, on l'a amené au sacrificatoire. C'était le lieu des douleurs, le lieu des blessures. Si tu n'as pas connu la douleur, tu ne connaîtras pas le bonheur. Amen. Si le mot douleur existe, c'est parce qu'il a enfanté le mot bonheur. Celui qui témoigne le bonheur avec fierté, c'est celui qui a connu le malheur. Jésus est allé au lieu du moule, au lieu de Jérémie 18, qui dit: et je formis encore un vase. Mais seulement le vase n'avait pas la forme qu'il faut. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dissous l'argile. Je n'ai pas pris l'argile ailleurs. Je n'ai pas emprunté une dizaine. J'ai utilisé la même argile pour refaire le pot. Pour refaire le pot. Jésus était dans ce lieu. Au lieu de réflexion. Au lieu de réflexion. Il n'y a pas de réflexion sans jaillissement. Laisse-moi te dire. Lorsqu'on fait le vase, on ne peut pas amener le vase à la boutique sans le passer par le feu. Yes. Oh, tu comprends pas? Le feu représente les tempêtes, les temps difficiles, les moments durs, les temps de deuil, les temps de douleur, les temps de perte, les temps de séparation. Amen. Et je refis le vase. Mais la Bible dit cette fois-ci, c'était devenu un vrai vase. J'ai de la joie à savoir qu'un vrai vase est parti. Jésus est sur le trône maintenant. Attends le témoignage qui va sortir de ma bouche d'elle. Et ce soir, je dis à Jésus, Jésus, c'est un vrai vase que tu as repris. Accueille-la dans ton trône. C'est un vrai vase. Jésus l'a servi à nos pieds avec fidélité. Jésus, accueille-la. Accueille-la dans ton trône. Accueille-la ce soir. Ah! Il a refait le vase. Et la Bible dit cette fois-là, le vase a réussi. Jésus étant dans ce lieu sacrificatoire, savait que lui étant un vase modelé, automatiquement il aura la réussite. C'est pourquoi Jésus ne s'est pas gêné des 6 autres plaies qu'il devait recevoir. Parce qu'il savait que chaque plaie représentait une famille. Le 6e mois a clôturé avec une douleur dans une famille. Mais le trône est content de recevoir dans cette famille un vase d'honneur. Amen. Un vase d'honneur. Amen. Non, je dis un vase d'honneur. Amen. La Bible dit on a attaché la couronne sur lui. Ils ne sont pas allés loin pour chercher la couronne. Non, ils ont tiré la couronne de la terre. Arrête de chercher le couronnement de terrestre. Cherche le couronnement céleste. Jésus a porté la couronne terrestre pour que nous portions la couronne céleste. Amen. Pourquoi bagarrer dans ton lieu de service? Parce que tu recherches les postes. Les postes sont terrestres. Mais recherche le poste céleste. Amen.
Parce que dans le poste céleste, tu ne vas jamais répondre orange. Ton réseau sera toujours ouvert. Mais dans le poste terrestre, ton téléphone peut tomber dans l'eau quand tu t'attends le moins. My goodness. Tu ne dis pas amen. Amen. Tu ne dis pas amen. Amen. On l'a fait porter la couronne. C'est pas la couronne qui avait le pouvoir. Mais ce qui avait le pouvoir, c'est les épines. Sans les épines, il ne devait pas avoir les mains dessus. Lorsqu'on l'a fait porter, la soeur s'est fait le jala. Lorsqu'on l'a fait porter la couronne avait les épines. Et chaque épine qui perforait son front. Écoute, jusqu'aujourd'hui, personne ne peut coudre le chapeau sans prendre les mesures de la tête. Je ne comprends pas. Parce qu'il y a une tête qui a pris les mesures depuis. Lorsqu'on a pris les mesures, on a attaché. 2 secondes après, eux, ils pouvaient le regarder. Mais lui n'avait plus la capacité de les voir. Pourquoi? Parce que ses yeux, ses joues, son visage étaient baignés de sang. Et il pouvait voir en disant, waouh, quel saignement. Mais pourquoi tant de saignement? Il se posait la question pour comprendre pourquoi tant de saignement. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le saignement était le mystère de leur achat. Amen. Le mystère de leur achat. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont dit le corps-ci, on va perforer ça. Et pourquoi toi aujourd'hui qu'on te perfore? Il y a quelqu'un qui s'est perforé avant toi. Et si tu veux être comme lui, tu dois faire comme lui. Ton âme est faible. Amen. Ton âme est faible. Amen. Ils ont dit maintenant, on doit te donner une 3e douleur. Ils ont dit tourne-toi. Ils ont pris les chicottes. Je me demande si les chicottes là avaient aussi les épines. Je dirais oui. Parce que tout le dos de Jésus a été tracé et a été perforé. Et lorsqu'ils ont fini de le faire, ils se sont encore retirés pour regarder le dos de Jésus. Mais seulement, Jésus ne les regardait pas. Il les avait tourné le dos. Ce soir, tu as une soeur qui a tourné le dos. Tu as une soeur ce soir qui a tourné le dos. Mais avant que toi, tu ne tournes le dos, arrange-toi. Il a tourné le dos pour dire les choses anciennes. Qui est morte ce soir? Une ancienne. Ancienne, je vous parle. Ancienne, je vous interpelle. L'une de vous est partie. Les choses anciennes sont passées. Voici, tout est devenu nouvelle. Comme l'autre quittait le lieu où Jésus lui a dit, sors d'ici, mais seulement dis à l'épouse de sortir, mais qu'elle ne regarde pas le derrière. Qu'est-ce que l'épouse a fait? La seule chose qui pourra faire que votre soeur regarde encore le derrière, c'est que les choses qu'elle connaissait, qui étaient dans votre groupe, qui n'étaient pas rangées, et qu'elle soit de l'autre côté, elle constate que les mêmes choses perdurent. Elle n'aura pas un repos éternel, parce qu'elle sera là-bas, mais elle sera toujours en train de dire, ma soeur, réveillez-vous. Vous ne serez pas en train de la voir, mais elle va vous secouer. Réveillez-vous, accomplissez la mission qui vous a été confiée. Oh, tu ne dis pas. Amen. La femme de l'autre s'est tournée. Mais si elle est devenue une statue de sel, exactement, c'est parce qu'elle s'est tournée sans révélation.
Tu peux te tourner pour regarder le derrière. Mais seulement si le hier ne t'enseigne pas l'aujourd'hui, tu ne peux aller nulle part. Nous cherchons la prophétie parce que nous voulons connaître notre demain. Mais ce que fera ton demain, c'est ton hier. Sinon, Genèse n'existerait pas. Exode, non. Nombre, non. Lévitique, non plus. Mais lorsqu'on traverse tous ces livres, quand on entre à Matthieu, on dit épître de Matthieu. Voici venue la nouvelle génération. Likota. Voici venue la nouvelle génération. Ah, Esaïe 11 dit quoi? Hein? Non, Esaïe 11 qu'on a lu dimanche dit quoi? Du rameau. Il dit quoi? Est-ce qu'on peut lire? Puis un rameau sortira du Puis un rameau sortira. Ça sortira. Matthieu nous annonce le rameau. Mais avant d'arriver au rameau, il nous parle d'abord de l'ancêtre. Ce qui t'identifie que tu es de la famille Mbok, c'est l'ancêtre. Amen. Tu ne dis pas amen. Amen. Ce qui t'identifie de la famille Yana, c'est l'ancêtre. Amen. Voilà pourquoi quand Matthieu a fait son entrée, Matthieu n'a pas commencé par le rameau, mais il a commencé par les racines des rameaux. Les comptes de relevoso. C'est pourquoi quand on part couper le rameau, on ne déracine pas le rameau, parce qu'on veut que le rameau continue à donner les feuilles. On coupe plutôt les rameaux. Livre. Matthieu a commencé par la Genèse. Il y a un mystère dans la Genèse. Parce que dans ton Genèse, tu dis au commencement, Dieu créa la famille Manding. Et Dieu dit que la lumière soit dans la famille Manding. Et la lumière, Dieu n'a plus éteint la lumière. Mais le père Manding, grand-père Manding, ne comprenant pas pourquoi il est Manding, il a voulu chercher le Mandingé. Et quand il a cherché le Mandingé, la lumière est partie. Koro. Et quand la lumière est partie, la lumière est descendue lui dire: je ne fusionne plus avec les ténèbres. Donc ténèbres, va-t'en. Ténèbres, va-t'en. Ténèbres, va-t'en. Va, précipite-toi là où tu as voulu être. J'ai voulu te prendre du bas pour le haut, mais j'ai réalisé que tu aimes le bas. Grand-père Manding n'a rien compris. Grand-père Manding voulait les postes. Il voulait la gloire, la grandeur, changer les voitures tous les jours, changer les habits. Mais une seule chose que je sais, le jour de la mort de grand-père Manding, il est mort comme le pauvre Lazare. Tu peux t'amasser les héritages sur la terre, mais seulement le jour de ta mort, parfois tu meurs comme un chien. Ton âme est très faible. Amen. Mon ancienne est morte en gémissant d'agonie, de douleur. Jésus, avant sa mort, ce peuple ne me comprend pas. Acclame Jésus. Jésus, avant sa mort, a agonisé. C'est dans l'agonie qu'il a dit: je ne peux pas partir sans rétablir le fondement. Parce que dans Genèse, quand Dieu est descendu, il a renversé le fondement. Il a chassé le fondement. Mais quand Jésus lui est venu, il a compris que ce que Adam n'a pas fait, lui il doit le faire. C'est pourquoi Jésus a
a compris que dans cette agonie, il doit renverser le fondement. La seule chose qui avait la capacité de renverser le fondement, c'était tout simplement: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans l'agonie, il a crié au pardon, il a crié au rachat, il a crié au nouveau fondement. Et la Bible dit, et il rendit là. Et après l'avoir fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le rideau du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Et à partir de ce jour, toi et moi, nous avions eu la clé qui nous introduit au lieu très saint. C'est pourquoi aujourd'hui on ne t'appelle pas ancienne sainte, on t'appelle sainte-telle. Sainte-telle, sainte-telle, sainte-telle. Parce que ce mot saint te ramène au rachat des maîtressures. Oh Shakatali Kanté. Tu comprends pas. Tu comprends pas. Tu as été racheté au prix d'une alliance très forte. L'alliance du sang. L'alliance du sang. La vie est dans le sang. C'est pourquoi quand une femme donne la vie, c'est qui coule. Quand tu te blesses, c'est qui coule. Quand on te déçoit, qu'est-ce qui coule? Et c'est ce que la déception peut t'amener à l'hôpital. Amen. La vie est dans le sang. Ce qui nous donne de dire, voilà mon frère, c'est le lien de sang. Ce qui nous donne de dire, voilà mon frère en Christ, c'est le lien du sang qui est le sang de la sainteté. Parce que le sang de la sainteté est venu nous laver, nous purifier, nous rendre agréables. Aujourd'hui, je peux t'appeler sœur par le lien de sang qui est le sang de la nouvelle alliance. Toi qui n'es pas baptisé, lève ta main. Il est temps de le faire. Il est temps de le faire. La Bible dit, lorsqu'une âme est gagnée, tu sais, parfois il y a des guerres que Jésus ne défend pas. Parce qu'en fait, il ne te reconnaît pas. Quand tu es dans une guerre spirituelle, ce qui parle pour toi, c'est le pouvoir du baptême. Tu ne comprends pas. C'est pourquoi quand Jésus est sorti des eaux, la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute ma confiance. La confiance ne peut pas être seule. La confiance marche avec la victoire. La confiance marche avec le pouvoir. La confiance marche avec tout ceci. Il a dit, écoutez-le. Écoutez-le. J'ai tout mis en lui. Mais c'était à Jésus de dire, le Père a dit que vous m'écoutez. Il fallait que Jésus œuvre pour que la personne qui devait l'introduire le fasse. Et cette personne, c'était qui? Sa mère. Le jour-là, à la fête des noces de Cana. Les noces de Cana n'étaient pas un mariage où on venait épouser une fille. Mais les noces de Cana étaient une fête de réveil, où plusieurs personnes se sont réunies pour faire ce qu'on appelle un programme de réveil. Mais seulement dans ce programme de réveil, on choisissait ceux-là qui doivent se réveiller. Je t'amène quelque part. Ton amène est loin. Dans ce programme de réveil, on choisissait ceux qui doivent se réveiller. Yes. Mais lorsque Jésus a fait son entrée, Jésus a dit, ils ont choisi ceux qui doivent se réveiller. À mon tour, ils ont même dit, lui aussi était là. Donc le aussi l'avait dit, il est venu derrière sa mère. Dans le royaume, il y a toujours quelqu'un qui amène quelqu'un vers quelqu'un. Amen. Amen est loin. Papa, pour que tu sois là, c'est quelqu'un qui t'a amené. Et le quelqu'un là, c'est qui? C'est la page, la voie de la restauration officielle. Ton amen est loin.
Ton amen est loin. Amen. Sa mère a dit, lorsque la maman a constaté que la joie était finie, malgré la louange qui était donnée, plusieurs ne dansaient pas, plusieurs faisaient le comportement, plusieurs dansaient avec la vantardise, plusieurs disaient, oh, je viens de garer ma voiture dehors, donc si je dois danser, je ne dois pas transpirer. Plusieurs disaient, ah, Kavracha, Seigneur, tu m'as tout donné. Est-ce que j'ai encore besoin de secouer le corps? Oh, je t'amène quelque part. Dis bien amen. D'autres disaient, ah, quand je regarde ma vie, je réalise que Dieu est bon. Pendant ce temps, Jésus entendait dehors. Quand je regarde à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont douté de moi. Ah! Jésus était dedans. Il voit les gens. Louange, louange, louange à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Honneur, honneur, honneur à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Quand Jésus s'est levé, Satan était resté. attends alors. Voici comment il dansait. Quand Jésus s'est levé, Satan était resté. Jésus s'est levé. Satan était resté. Quand Jésus s'est levé, Satan était resté. quand Jésus s'est levé, Satan était resté. Marie regardait les têtes dépassées. Marie dit que mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Quelle est cette façon de louer Dieu? Le Dieu qui a mis en moi la sainteté et qui a ressorti cette sainteté. Quelle est cette manière de louer Dieu? Quelle est cette manière? Alirunda. Quand Jésus s'est levé, Satan était resté. Jésus s'est levé. Satan était resté. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Le Dieu qui m'a béni, C'est mon papa. qui m'a choisi, C'est mon papa. des miracles. C'est mon papa. C'est mon papa. Jésus dit, attendez. Tap, 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 tap. Est-ce que tu peux acclamer? Tout le monde veut taper les mains. Jésus a dit, j'entends un bruit venir de loin. Jésus a dit, il y a quelque chose qui se passe. Jésus a dit, attends. Venez, chantons des chants d'allégresse. Où sont des cris de joie? Vers le rocher de notre salut. Ailleurs. Car l'Éternel est bon. Je dis, venez, chantons des chants d'allégresse. Où sont des cris de joie? Vers le rocher de notre salut. L'Éternel est bon. Ailleurs. Venez, chantons. Venez, chantons. Où sont les cris? Où sont les cris? Vers le rocher. Vers le rocher. Car l'Éternel est bon. Ah, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Alors, L'Éternel est bon. Oh, 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 oh. Car l'Éternel est bon. Dieu m'a élevé au-dessus de mes ennemis. Dieu m'a élevé
au-dessus de mes ennemis. Au-dessus de mes ennemis. Dieu m'a élevé au-dessus de mes ennemis. Il m'a élevé. Chaud. Marie a dit, je sens un bruit. Assieds-toi. Mais ce bruit, c'est le bruit du réveil. Mais seulement, d'où vient ce bruit? Quand Marie a dit ça, toute l'assemblée s'est tue comme tu t'es tue là. Il a seulement compris un bruit qui venait de dehors. Il me dit, viens, mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Il me dit, vois, mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Marie a dit, j'entends, continue dans ce même fond sonore. Prenez un fond sonore. Il me dit, vois mon enfant. Marie dit, j'entends une voix qui vient de loin. Laisse-moi te dire, le cri de Moïse avait éteint la maison de Pharaon. Sa fille n'est pas venue se laver parce qu'elle avait très besoin de se laver, mais c'est parce qu'un cri l'a attiré. Yeah. Lorsque Marie a écouté, elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Elle s'est retirée. Elle a dit, faites ce qu'il vous. Elle s'est retirée. Faites ce qu'il vous. Et Jésus a dit, allez au dehors. Allez leur dire que je ne suis pas venu pour ceux qui portent les beaux habits. Je ne suis pas venu pour ceux qui ont les jolies dents. Je ne suis pas venu pour ceux qui ont trop d'argent. Mais je suis venu pour celui qui a un cœur pur. Je suis venu pour celui qui a un cœur pur. Alors la Bible dit que ces vases ont servi pendant des années. Personne ne prenait soin. Mais ils sont restés purs. Ils sont restés purs. Sa fille m'a dit aujourd'hui, ma mère meurt à cause de la négligence. Parce qu'il n'y avait personne pour la soigner. Mais ce qui me plaît dans l'histoire, elle meurt avec un cœur pur. Jésus a dit, allez au dehors. Prenez les vases. Faites-les entrer. Et la Bible me dit, lorsque les vases sont entrés, il a mis de l'eau. Et il a changé l'eau en vin. Et la Bible dit, le réveil qui était mort, le réveil qui était mort, le réveil a pris place. Je déclare le réveil dans ta famille. Que l'amour qui était fini dans ta famille revienne. Que l'amour qui était fini dans ta famille revienne. Au nom de Jésus. On finit par Jérémie 33, 15. Jérémie 31, 15. C'est pas là qu'on continue. Jérémie 31, 15. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Pousse la parole. Jérémie 31, verset 15. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama. On entend des cris à Rama. Des lamentations. On entend des cris à
n'as pas encore compris. On entend des cris au pas. Et quoi d'autre? Des lamentations. C'est banni. Yes, amen. Des larmes. Servante. Quand elle part, le royaume est content. Parce qu'elle Amen. a servi dans la fidélité. Amen. Quoi d'autre? Des larmes amères. C'est banni. Amen. Quoi d'autre? Rachel pleure ses enfants. Je pleure le vase d'honneur. Amen. Nous pleurons le vase d'honneur Amen. qui est rentré au Père. Et qu'est-ce que la Bible dit? Elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. La seule chose qui pourra me consoler, c'est que toi qui étais rebelle, tu deviens vase d'honneur. Yes, amen. Yeah. C'est que toi qui pouvais voyager sans nous dire où tu pars, C'est ça. tu apprends à dire quand tu pars. C'est ça. Amen, my mother. C'est que toi qui dis, je ne dis pas toi, papa et maman, je cache d'autres. Tu apprends à être ouvert. C'est ça. Quand la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez quoi? Affermis. Affermis. Yeah. Ça veut dire que tu seras sur un socle solide. Yeah. Mais à mes prophètes, et vous, Réussirai. si ta réussite est dans mes mains et tu me caches ce que tu fais, tu ne vas pas réussir. Never. Non, je dis tu ne vas pas réussir. Never. Ton amen est faible. Amen. Écoute, quelqu'un me dit, j'aime être trop réservé. Comme la rivière. La rivière n'est que réservée à 12 heures. Parce que même la rivière adore à 12 heures. C'est ça. Mais après 13 heures, elle navigue. Amatino. Donc ça veut dire se confier. Confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Et à mes prophètes, vous, Réussirai. la seule chose, toi serviteur, qui pourra. C'est une maman. Elle était là quand on lui donne le micro ou pas. Quand on la programme la modération ou pas. Quand on lui met la prédication ou pas. Elle est là. Mais elle était là depuis 8 ans. C'est ça. Toi, le jour où on dit, tu ne modères pas, tu ne fais pas telle chose, tu atterris vers 21 mois. C'est ça. C'est une maman qui entre à l'église rarement en retard. Toujours ponctuel. Toi, tu es qui? S'il n'est pas 19h30, 20h. À quel moment tes péchés sont pardonnés? C'est dans le temps de modération qu'on pardonne les péchés. Toi, tu viens avec tes péchés alourdir ceux qui ont été pardonnés. Je suis venu te dire ce soir, après ce jour, je ne veux plus voir un serviteur entrer ici à plus de 18h30. Rentre chez toi. La Bible dit que Dieu est le Dieu des faibles commencements. Yes. Un serviteur qui n'est jamais là à la réaction de grâce, à la repentance, à l'infusion de sang, à la descente du Saint-Esprit, à renverser les murailles, qui arrive à l'heure de la parole. Tu es venu faire quoi? Reste chez toi, prépare ton coquille. Amen. C'est ça. Le jour où Dieu va t'appeler, tu vas lui dire à quelle heure tu venais à l'église. Yes. Cette maman, dès que tu entres, j'ai dit cette dernière temps, c'est la maladie. Elle était toujours là. Évangélisation. Lundi des serviteurs. On dit lundi des serviteurs. Parce que tu as déjà Luc 10, 19. Pour toi, tu as accompli. Yes. Tu restes chez toi. Pendant que tes pères spirituels sont à l'église, tu es chez toi. Le jour où la mort va arriver, tu vas dire que j'intercède. Tu sais ce qui défend la cause? Quelqu'un pourra dire pourquoi on n'a pas défendu pour le moment de gloire? Il y a des morts que Dieu permet pour réparer ceux qui sont vivants. C'est ça. Plus que vérité. La mort de maman de gloire vient réparer ceux qui sont vivants. Dis-nous ça bien, maman. Quelqu'un m'a posé la question, donc quelqu'un peut mourir avec les promesses? Je te dirais oui. Va à Dakar, à Deido, partout. Tu vas trouver les cimetières avec les promesses. Yes. Qui t'a dit que la prophétie permet que tu ne meurs pas? Jamais. Tu peux avoir la prophétie et tu marches mal. Celle qui est devenue la statue du ciel, elle était morte ou elle est encore vivante. Elle n'a même pas été enterrée, elle est calée là. Yes. Aujourd'hui, elle est là-bas. Ton amène est loin. Amen. Tu dois venir à l'église tôt. Ça. Toutes les particularités de l'église sont très importantes. Quand tu viens vers 20h, c'est pour qu'on fasse quoi? C'est pour qu'on fasse quoi?
en réunion au quartier, quand tu arrives à 17h, le plat t'attend à la porte. On t'en manque, tu payes. En suppliant même, mais à l'église, tu entres. 20h, même pas la honte. Et tu t'appelles serviteur, servante. Et Oussou. Ça veut dire sorcellerie. Et Oussou. On a parlé des 7 esprits de l'éternel. Parmi ces 7 esprits, on a parlé de l'esprit de la crainte. Yes. De l'éternel. Quelqu'un qui craint Dieu ne peut pas entrer à l'église à n'importe quelle heure. Never. Jamais. Jamais. Si tu vois quelqu'un atterrir à n'importe quelle heure, c'est un braqueur en Christ. Donc il est là pour braquer les bénédictions. À partir d'aujourd'hui, entre à l'église tôt. Alors verra en dernière position. Entre à l'église tôt. Yes. Parce que quand dans une église on dit 18h30, le Saint-Esprit est là à 18h. Yes, maman. Plus que vérité. Amen. Amen. Il y a une voix de ma fille que j'ai écoutée aujourd'hui. Elle m'a envoyé ça, je crois, c'était 2 semaines aujourd'hui. Où elle me dit, maman, quand j'ai mal comme ça, je n'arrive pas à venir à l'église, ça me fait mal. Je me pose la question que ma chaise sera comment? À partir d'aujourd'hui, je colle la chaise là sur tes fesses. Ton amène est loin. Je colle ça où? Le jour où tu viens en retard, tu seras chez toi en train de regarder la télé. C'est la chaise qui va se... La chaise-ci va se déporter pour ta maison. Tu vas seulement voir la chaise comme ça. Ne m'appelle pas pour dire que tu es en train de voir la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie, c'est Dieu qui va le faire. Que ton ego soit brisé. Yes, maman. Jesus name. Amen. In Jesus name. Amen. In Jesus name. Amen. Qu'est-ce qu'il dit encore? Je demande, qui est ici? Sois honnête. Qui est ici? Qui entre au travail à 7h pas 7h30? Non, lève la main, lève la main. Tu ne viens jamais en retard à l'église. Tu sais où Dieu te sauve? C'est que tu pars chez ton patron en retard. Mais lui, ton grand patron, tu viens. C'est pour ça que lui soumet le cœur de ton patron. C'est ça. Yes. Tu comprends? Ça veut dire que tu honores sa présence. Mais tu bafoues un peu celle du patron. Et quand lui descend, il dit, oh monsieur, calme-toi en faveur de ma fille. Ferme ta bouche. Alléluia. Amen. Qui est ici qui entre à 7h? Il arrive à 7h30. Soulève la main. Soulève la main. Soulève la main. Personne, non? Personne, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ton patron a 50 ans. Ou 90 dents. Moi, j'ai 1 million de dents. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu entres là en retard, tu chasses. Amen. Tu as compris? Yes, maman. Tu entres ici en retard. Je fais comment? Rentre chez toi. Tes chasses. Crée l'église dans ton salon. Yes. Fais ton culte là-bas. Appelle les fidèles. Mais la chaise va te retrouver. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu honores quelqu'un même qui fait 3 mois sans te payer? Parfois 4 mois. Ta face est comme le mbunga qu'on a mal séché. Mais tu es au travail. Yes. Et tu arrives même, il te dit, pourquoi tu es venu en retard? Boss, boss s'il te plaît. Boss s'il te plaît. Mais ici, tu entres avec toute ta substance. Serviteur de ton état. Parfois même c'est nous qui allons te supplier. Parfois même tu entres, tu te mets debout. C'est où un protocole te dit que s'il te plaît, c'est toi ici. Tu dis. Il s'énerve plus que tout le monde. Tu parles avec la gestuelle. Pendant ce temps, on est en train de prêcher devant. Tu es debout en plein culte. Et quand tu dis assieds-toi, tu prends le temps. Tu prends le temps. Pour ça, tout à l'heure, pour donner 100 francs dans le tronc. Tu prends le temps. Il faut que tout le monde regarde comment tu marches bien.
Amen. Si la mort de maman ancienne ne t'enseigne pas, tu n'as pas compris. Yes, maman. J'ai dit, tu n'as pas compris. Yes. Alléluia. Amen. La Bible dit pleurer avec ceux qui... Tu sais pourquoi? C'est pour que tu te répares. Amen. Quand un corps est couché, ça nous redresse. Yeah. Ce que tu faisais mal, tu arranges ça. Amen. Quelqu'un a compris? Toi qui es ici marié, qui secouait ta femme avec le dérangement, si tu continues, mon Dieu descend dans ta maison. Amen. J'ai dit la prochaine fois que tu fais souffrir ta femme, mon Dieu descend chez toi avec ses 4 pieds et t'écrase. Tu es femme ici, tu fais souffrir ton mari, mon Dieu descend. Amen. Tu es enfant ici, tu fais souffrir tes parents, mon Dieu descend. Amen, c'est ça. Donc chacun de nous doit se redresser. Yes. Pour mieux avancer. Amen. C'est ce que Dieu avait mis à mon cœur. C'est ce que Dieu avait mis à mon cœur. C'est ce que Dieu avait mis à mon cœur. C'est ce que Dieu avait mis à mon cœur. Tu ne pousses pas bien des cris de joie. Tu n'acclames pas bien Jésus.